Bonjour. Dans ce tutoriel, nous allons voir les fonctionnalités de base d'un poste téléphonique IP6910 de la marque Mitel. Nous ferons un tour d'horizon des touches. Aborderons comment utiliser les fonctions d'appel simple. Verrons comment consulter les listes d'appels. Régler la sonnerie et enfin comment accéder à la messagerie vocale. La touche 1 est un lien vers le menu du téléphone. Ce menu permet notamment d'accéder aux listes d'appels, les renvois du poste ainsi que la messagerie. La touche 2 permet de faire une recherche de contacts internes. Cela fonctionne comme les anciens téléphones portables pour envoyer des SMS. Ainsi, pour un contact commençant par un C, il faut appuyer 3 fois sur la touche 2. Le contact trouvé, il ne reste qu'à le sélectionner et lancer l'appel. Les touches 3 et 4 sont les lignes attribuées au téléphone. Cela signifie que le premier appel du téléphone est affecté à la touche 3 et le second à la touche 4. Les touches de 5 à 8 sont programmables. Veuillez vous référer aux documentations relatives au User Portal ou vous rapprocher de votre correspondant téléphonie. Touche d'accès rapide à la messagerie. Touche d'accès rapide aux listes d'appels entrants et sortants. Pavé de navigation plus touche OK. Touche de transfert d'appel. Touche de conférence à 3. Répertoire personnel. Réglage du volume de sonnerie et de combiné. Réglage de paramètres. Raccrocher. Renumérotation. Mettre en pause. Couper le microphone. Mode haut-parleur. Pour passer un appel, décrochez simplement le combiné et composez le numéro. Vous pouvez passer en mode haut-parleur en cours d'appel en appuyant sur la touche haut-parleur. Vous pouvez alors raccrocher le combiné sans que la communication se coupe. Vous pouvez ajuster le volume de la conversation avec le bouton de volume sur la gauche. Pour entamer une communication en mode haut-parleur sans décrocher le combiné, appuyez sur la touche 3. Vous pouvez mettre l'appel en attente puis le réactiver. Pour transférer un appel, il faut appuyer sur la flèche de transfert, sélectionner Composer, composer le numéro de destination. Raccrochez le combiné une fois la communication établie avec le destinataire. Pour reprendre la ligne en cas d'absence du destinataire, appuyez sur la ligne hébergeant la communication. Pour accéder aux listes d'appels, appuyez sur la touche 1, puis la flèche droite. Vous pouvez alors sélectionner les appels manqués, les appels entrants, les appels sortants, tous les appels, effacer les appels manqués, effacer les appels entrants, effacer les appels sortants, tout effacer. Pour accéder à la liste des appels manqués, appuyez sur la flèche droite pour entrer. Faites défiler la liste avec les flèches hautes et basses. Pour plus d'action sur l'appel, appuyez sur la flèche de droite. Vous pourrez alors rappeler le correspondant, effacer le message ou avoir plus de détails. Appuyez sur la flèche de droite pour entrer. Vous aurez alors le nom du poste, son numéro ainsi que la date et l'heure de l'appel. Pour changer le volume, hors appel ou pendant la sonnerie, appuyez sur le bouton de volume. Si vous modifiez le volume pendant un appel, celui-ci changera le volume du combiné. Pour modifier la sonnerie, appuyez sur le bouton de paramètres. Sélectionnez Préférences. Sélectionnez Tonalité. Sélectionnez Sonnerie. Choisissez votre sonnerie. Pour accéder à la messagerie du poste, il suffit d'appuyer sur la touche Messagerie. Suivez ensuite les différentes instructions. Le mot de passe est 4x0. Pour rappel, vous pouvez accéder à la messagerie de votre poste à partir de n'importe quel autre téléphone d'Axéa en composant le 77 997. Indiquez votre numéro de poste. Puis indiquez le mot de passe.